Alors, correction des numéros 20 à 23, page 165, toujours les coordonnées en géométrie dans l'espace. On a donc un cube ABCDEFGH en perspective cavalière. On veut utiliser le repère DACH. Pareil, je fais les rappels, c'est-à-dire que D, c'est l'origine du repère, A, c'est l'unité, donc DA, ce sera l'axe des abscisses, C, l'ordonnée, donc DC, l'axe des ordonnées, et H, pour la cote, l'unité, donc DC, la cote. Vous avez vos trois axes. On nous demandait colorier en vert l'ensemble des points du cube dont l'abscisse est égale à 0. Donc, en fait, en vert, vous devez colorier, j'ai assuré au tableau, la face DCGH. C'est-à-dire ce carré DCGH, vous devez le colorier en vert. Tous les points, en fait, qui se situent sur cette face ont une abscisse égale à 0. Et on peut vérifier, hein, le point O, c'est le cas. Le point C, ici, vous voyez qu'on ne se déplace pas sur l'axe des abscisses. G, pareil, on ne se déplace pas. H, pareil. Tous les points là, sur cette face, auraient une abscisse nulle. Ensuite, on voulait la face, l'ensemble des points du cube, dont l'abscisse est égale à 1. Et ben, ça va être la face, en fait, qui est juste devant, d'accord, celle qui est en face de nous. Ça sera donc la face ABFE, coloriée en rouge. Donc, ça va se superposer hein, entre les deux faces. Mais vous avez bien compris que là, c'est la face ABFE, dont tous les points ont une abscisse égale à 1. Ensuite, pour le numéro 21, on voulait colorier en vert, toujours dans le même repère et le même cube, l'ensemble des points du cube dont l'ordonnée est égale à 0. En vert, eh ben, l'origine du repère, c'est ici. Si on ne se déplace pas, le point D, l'ordonnée est nulle, le point H, l'ordonnée est nulle, le point E également, le point A. Donc ça sera la face, en fait, ADHE. Le carré, hein, vu que c'est un cube, toutes les faces sont des carrés. La face ADHE. De la même manière, tous les points dont l'ordonnée est égale à 1, eh ben, on se déplace de 1 ici sur l'axe des ordonnées, et vous voyez que tous les points C, G, F, B, ont une ordonnée égale à 1, et d'une manière générale, cette face-là, ce carré C, G, F, B, tous les points à l'intérieur de ce carré ont une ordonnée égale à 1. Ensuite, pour le numéro 22, on nous demandait cette fois-ci tous les points dont la cote, dont l'altitude est égale à 0 en vert. Ça sera donc la face ABCD, d'accord. Tous ces points-là, vous voyez qu'on ne se déplace pas sur la cote, donc tous ces points-là ont une altitude nulle. Les points dont l'altitude est égale à 1, étant donné que l'unité sur l'axe, sur l'altitude, c'est H, eh ben, ça va être les points E, F, G, H. Donc cette face que j'ai assurée en rouge ici, donc le carré, qui là, avec vision en perspective, est un losange, un parallélogramme, pardon, mais donc c'est un carré, E, F, G, H, et cette face, tous les points qui sont sur cette face ont une altitude égale à 1. Ensuite, pour le 23, un petit peu plus compliqué, je vous conseille de retracer le cube, hein, sinon on ne voit plus rien. Et donc, on voulait colorier tous les points dont l'abscisse est égale à 0,5. Donc, je vous conseille de graduer ici. Alors, je le fais étape par étape. J'ai donc mon cube A, B, C, D, E, F, G, H. Vous prenez les milieux des segments de droite AD, BC, FG et EH. Vous notez ces points. Et tous ces points ont une abscisse égale à 0,5. Et si vous reliez ces points, c'est-à-dire les milieux des 4 segments de droite, vous allez obtenir un carré, d'accord, on pourrait le nommer, hein, IJKL, et ce carré, quand vous hachrez en rouge, vous tracez en fait les côtés de ce carré, les segments de droite qui relient les milieux, et vous tracez les côtés de ce carré, vous hachrez ou vous coloriez en rouge cette surface, et cette surface coloriée en rouge sera la surface, l'ensemble des points, dont l'abscisse est égale à 0,5. Donc vous prenez à chaque fois la moitié, le milieu en fait des segments de droite. De la même manière, pour le dernier, pour le petit b, on voulait tous les points qui ont une ordonnée égale à 0,25. Ça va être exactement la même chose. Vous allez prendre les segments de droite AB, DC, EF et HG. Et vous allez les diviser en 4 parties égales. Donc vous prenez le milieu, et après vous divisez encore en 2. Donc vous pouvez noter, hein, si vous avez vos 4 démarcations, ça ferait 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Et si vous prenez les 4 démarcations
les 4 points avec 0,25, c'est-à-dire la première marque en fait sur vos 4 marques, vous reliez par des segments de droite ces points, et pareil, vous allez avoir dans la réalité un carré, qui est un parallélogramme vu en perspective, mais un carré, vous hachrez ou vous coloriez en vert, et l'ensemble, cette surface en fait coloriée en vert, ça sera tous les points dont l'ordonnée est égale à 0,25. Voilà.